Eurydice Molani, est-ce que vous pouvez partager le live s'il vous plaît? Bonsoir à tout le monde, est-ce que vous pouvez partager le live? Est-ce que vous m'entendez bien s'il vous plaît? Catherine, Eban, Eurydice. Est-ce que vous m'entendez bien? Et malgré qu'il y a la musique. Ok. Il y a Eurydice qui me dit que le son est parfait, mais est-ce que vous pouvez continuer de ce fait à partager le live? C'est un live qui va durer maximum 30 minutes. Loïc, ouais. Ah, là, c'est le tour des danseuses, là. On continue à partager, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Continuez à partager le live s'il vous plaît. Loïc dit que là tu nous as fait un Munda. Un Munda c'est important aussi. Hein. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on va faire un résumé. Donc, j'ai vu qu'après chaque live très important où on demande aux gens d'intervenir, je vais faire une vidéo pour récapituler le sujet et d'annoncer le prochain sujet. Et je me dis que pour ce confinement-là, il faut vraiment accélérer les sujets importants. Parce que le confinement n'est pas là par hasard. Parce que ça permet aux gens de laisser tout ce qui est inutile et se concentrer sur ce qui est nécessaire. Donc dans le plan physique, ça a son importance, mais surtout sur le plan spirituel. Et moi je ne sais pas vous, mais moi pendant le confinement, le premier confinement déjà, j'étais tout le temps, ça remuait beaucoup dans ma tête. Et même ce confinement-là, je pense beaucoup, je réfléchis beaucoup.
Et là, je ne réfléchis pas à des trucs vraiment. Je réfléchis à des trucs essentiels de ma vie, de mon avenir. Et donc, je me dis que c'est le moment où il faut accentuer sur les sujets importants. Alors, les sujets, on ne peut pas forcément les résoudre, mais il faut en parler, il faut mettre des mots et il faut donner la parole aux gens. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, aujourd'hui, là, on va d'abord faire un petit débrief du sujet qu'on a fait la semaine passée, qui était d'ailleurs très intéressant, parce que j'ai eu encore des messages, des retours en inbox. Et c'est vrai que vous entendre parler et donner vos avis, c'était hyper intéressant. Et ça permet également aussi de prendre vraiment tout le contour du sujet en fait. Parce que si ce n'est que toi, tu as une vision, mais tu as une problématique de ce sujet, mais les interventions des uns et des autres montrent en fait que le sujet il est très large. Et donc, this is the moment to talk. Il faut maintenant commencer à parler, mais les vraies choses. Donc, donc, on va parler des vraies choses. Alors, je vais essayer de récapituler ce qu'on a dit sur le rôle de la femme. Et pour une fois de ma vie, quand je fais des lives, j'ai pris des notes. Alors c'est que là, ça commence à être sérieux là. Donc, attendez, donnez-moi juste 5 petites secondes. Bon, il y a des gens qui ont déjà commencé à me proposer des sujets, parce que je vous avais dit que vous pouvez également proposer des sujets en inbox pour qu'on en parle. Alors là, j'ai pris des notes. Alors, pour essayer de récapituler dans un premier temps, le live qu'on a fait samedi, je crois que c'est samedi, oui, et annoncer le prochain live pour que vous commenciez à réfléchir sur les sujets. Parce que le prochain live aussi, ça va se passer le dimanche. Le dimanche. Parce que le samedi, justement, je suis invité sur un live qui est organisé par Femmes et Fières. C'est une page, allez-y, Femmes et Fières sur Facebook. Donc ils organisent un live et le thème c'est, si je me souviens bien, je vais vous donner une idée approximative. Le sujet c'est quel est le rôle de notre culture dans l'éducation de nos enfants. Donc je suis là-bas comme invité, et il va y avoir plein d'autres invités, et il va y avoir également aussi en guest star Maman Annie-Fleur Bacheleli, elle sera là. Donc je vais partager sur ma page, donc soyez là, parce que c'est le moment de commencer à parler de nos choses, parce que quelqu'un ne va pas venir parler de ça. Donc samedi, c'est demain à partir de 20h. Soyez connectés. De toutes les façons, je vais partager le live. Il va y avoir plein d'invités. Je crois qu'on doit être 9 comme ça, pour vraiment débattre, essayer de parler vraiment très franchement sur ce sujet-là. Et donc dimanche, on va faire un autre live que je vais vous donner le sujet tout à l'heure, à la fin. Parce que le live qu'on est en train de faire, il va durer maximum 30 minutes. Alors,
le rôle de la femme. Alors, et comme j'avais dit la dernière fois, chaque chose qui est sur terre a une forme et il y a un fond. Même vous qui me regardez, vous avez une forme, mais vous avez un fond également. Et tout ce que vous voyez, les animaux, les arbres, la forêt, même la forêt en elle-même en entier a une forme, mais il y a un fond. La mer a la forme, mais il y a le fond. Mais il y a encore le fond même du fond. Et donc, même quand on parle des rôles, ou bien quand on parle de la femme, il y a la forme de la femme, mais il y a le fond de la femme. Alors, dans le fond de la femme, ce qu'on appelle la femme, si on prend ça dans un contexte hors matériel, c'est-à-dire qu'on sort du monde dans lequel on vit, on va un peu de l'autre côté là. Vous allez comprendre que ce qu'on a dans le concept de Dieu, dans la création, voilà. Nous on n'a pas les mêmes outils que bon, on va dire ça comme ça, le créateur. On n'a pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes informations. On n'a pas forcément le même angle de vue. Mais si on dépasse ce cadre terrestre-là, vous allez voir que le phénomène de ce que vous appelez la femme et l'homme là, mais en fait, c'est la base même de la création. C'est avec ça que Dieu a tout créé. Et c'est même la base, après même que les scientifiques et tous ceux qui existent sur Terre, qui ont créé des trucs, se sont inspirés pour faire tout ce que vous voyez. Les voitures, l'électricité, tout ce que vous voyez, c'est dans ce même phénomène-là de l'homme et la femme. Mais ça, c'est à votre échelle, vous voyez un homme, vous voyez une femme. Mais dans une échelle encore plus grande, ça n'a pas cette forme-là. Et elle est diversifiée parce que c'est au sein même de la création, c'est le code même de la création de l'univers. Ce phénomène que vous pouvez parler, vous dites la femme, l'homme. Mais quand vous allez en forêt, c'est le phénomène, c'est le code qui est là-bas. Les arbres, tous les arbres, il y a des féminins, il y a des masculins. Toutes les plantes, c'est la même chose. Tous les animaux, c'est la même chose. Tous les poissons, c'est la même chose. Tous les êtres humains, c'est la même chose. Même quand vous voyez les étoiles, le ciel, c'est la même chose. Hein. Il y a les féminins, il y a les masculins. Maintenant, la compréhension et l'analyse de ce phénomène n'a pas le même sens à différentes échelles. Okay? Et n'a pas surtout la même forme à différentes échelles. Alors, mais tout ça pour dire quoi? Pour dire que quand vous allez par exemple en forêt, même les arbres ont un côté masculin, un côté féminin. Ça veut bien dire que le côté féminin a un rôle bien précis pour développer la forêt. Et que le côté masculin des arbres a aussi son apport bien précis pour développer la forêt. Et les animaux, c'est la même chose. Tant dans la forme que dans le fond et même dans le côté génétique, ça s'explique. On peut te dire que quand, en tant qu'être humain, tu es né d'une femme et d'un homme, voici ce que la femme a donné, voici ce que l'homme a donné. D'un point de vue génétique, hein. Maintenant, on ne parle même pas du côté spirituel. Ça, c'est un autre sujet. Alors, donc pour moi, je vais essayer de résumer. Parce que ce n'est pas un sujet qu'on peut répondre à 100%. Mais l'important pour moi ici n'est pas de répondre exactement, mais c'est déjà de donner la parole et déjà de donner l'oreille, de mettre l'oreille, d'être attentif à ce genre de sujet et commencer à y réfléchir. Si nous on n'arrive pas à bien trouver nos enfants qui vont nous trouver en train de parler de ces choses-là, ils vont trouver. Si eux ils n'arrivent pas à trouver, leurs enfants vont leur trouver en train de parler de ce sujet-là et ils vont régler le problème. Mais si on parle déjà des kobolos, on parle des films porno, tout ça, c'est ce que les enfants vont mettre dans leur tête. Parce que moi on a dit, et Laura Kwaisa il n'a pas dit. Bon alors, si on a les réseaux sociaux,
au lieu d'utiliser ça pour se faire du buzz inutilement, pour avoir du succès et puis régler des comptes aux gens, mais on peut utiliser ça pour parler, pour donner la parole aux gens, pour qu'on parle des vraies choses. Plus que maintenant, aujourd'hui, c'est difficile de retrouver, même avant le confinement, c'est difficile aujourd'hui de trouver des gens groupés quelque part pour parler les vrais trucs. Si les gens sont regroupés quelque part, c'est soit il y a une bagarre, soit il y a un spectacle, soit il y a l'amusement, etc. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça que je fais ça. Donc, je vais essayer de résumer rapidement. Marie, ma petite soeur, j'espère que tu vas bien. Oui, ok, Eurydice, on dit que... Monsieur Nzé, est-ce que tu vas bien? Oui, on dit que l'être humain est le dernier à être créé dans le processus de création. Mais, ça veut aussi dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, on a construit tout ça pour lui aussi, quelque part. Parce qu'on ne peut pas le faire venir tant que ce qu'on a construit pour lui n'est pas là. Alors, la femme, quel est le rôle de la femme? Alors, d'aucuns me diront que ouais, la femme, on ne peut pas trop donner de rôle à la femme parce que de nos jours, la femme aussi peut travailler, la femme peut devenir présidente, l'homme aussi peut... Voilà, non, ça c'est la forme, ça c'est maintenant comment le monde est devenu. C'est pas ça. Quand je parle du rôle de la femme, c'est du côté spirituel. Nous sommes dans une page spirituelle. Et c'est parce que le monde entier s'est éloigné. Beaucoup de monde dans le monde entier se sont éloignés de la spiritualité, que le monde prend la tournure qu'il est en train de prendre. Donc, si on fait des pages comme ça à discuter des choses, il faut aller prendre les choses dans le côté spirituel. Alors, le rôle de la femme sur terre. Le rôle de la femme sur terre. Pour moi, le rôle de la femme sur terre, alors, d'aucuns vont dire que la femme, elle est inférieure à l'homme. D'autres vont dire, non, vous êtes malade. La femme, elle est égale à l'homme. D'autres vont dire, non, la femme est supérieure à l'homme. Voilà. Encore une fois, c'est une question de compréhension au niveau des échelles différentes. Même le plus et le moins là, dans notre compréhension, quand tu entends plus, tu as l'impression que plus, tout le monde a l'impression que plus veut dire c'est plus que le moins. Mais ce n'est pas ce que ça veut dire. Plus ne veut pas dire que c'est supérieur au moins. Plus que le plus peut être aussi plus qu'il peut être plus. Mais sans le moins, il n'y a aucune étincelle. Tu vois ce que je veux dire? Le moins là peut être moins comme quoi? Même le plus fort des moins. Même le suprême de tous les forts des moins. Et s'il n'y a pas un plus, ça ne va pas marcher. Rien ne va marcher. Donc, encore une fois, c'est notre compréhension des choses. Alors, moi, je dirais que, pour faire un résumé, justement, je dirais que la femme, ce n'est pas une question d'égalité. Encore moins d'infériorité ou de supériorité, mais c'est une question de particularité. La femme a sa particularité sur cette terre-là. L'homme également, il a sa particularité. Mais pour ce sujet, on parle de la femme. La femme a sa particularité que l'homme ne va jamais avoir. Et l'homme également. Mais on parle de la femme aujourd'hui. La femme a sa particularité. Mais laquelle? Ce n'est pas ses capacités. Là, je ne parle pas des capacités. Les capacités, c'est physique. La femme peut faire presque tout ce que l'homme fait. Hein. Il y a des femmes qui frappent correctement, même 5-6 hommes. Si c'est la bagarre, hein. Les femmes qui sont championnes du monde des jiu-jitsu, championnes du monde des karaté. Tu crois que parce que tu es un homme, tu peux mettre tes frappes d'aller-retour, comme on dit chez nous au village. Hein, la femme peut devenir présidente. Il y a des femmes qui sont présidentes. Il y a des femmes qui sont tout. Donc, je ne parle pas de capacité. Encore une fois, je parle de particularité. Et donc, quand je parle de particularité, je vais fouiller dans son essence. Voilà. Et donc, pour moi, ce n'est pas une question d'infériorité ou d'égalité ou de supériorité, mais de particularité. La femme a sa particularité. Et cette particularité se trouve dans son essence. Et c'est ce que nous, par exemple, le djembé, comme je vous ai mis
les chansons de djembé, c'était fait exprès. Parce que dans le djembé, on apprend à la femme quelle est sa particularité dans ce monde. Quelle est son essence dans ce monde. Et il y a plein de traditions, de spiritualité comme ça en Afrique. Pas seulement au Gabon, mais au Togo, au Bénin, au Congo, au Burkina, au Ghana, où il y a des rites spéciaux pour les femmes, pour apprendre aux femmes qui elles sont, quelle est leur valeur, quelle est leur particularité. Alors, donc pour moi c'est ça. Et s'il faut parler de signes, on dit que la femme c'est moins, l'homme c'est plus. Moi, s'il faut donner un signe à la femme, ça ne peut jamais être moins. C'est vraiment le signe qu'on ne peut pas donner à la femme. Si vous voulez tant donner des signes aux gens, la femme c'est pas moins. La femme c'est carrément multiplication, mais c'est la multiplication, la femme. Sur cette terre-là, la femme c'est multiplication. Alors la femme, tu donnais... alors, et comme j'avais dit dans le live, que la femme a l'image de la terre. Et c'est pour ça qu'on dit la terre-mère. On dit la terre, on ne dit pas le terre, on dit la terre. Donc c'est féminin. Le monde dans lequel vous vivez là. Je m'adresse aux machos là. Pour qui maltraitez les femmes là. Hein? La terre sur laquelle vous marchez là. C'est féminin. Hein? La terre là. Ok. Peut-être quand vous allez aller au ciel. Si vous allez là-bas. Parce que là-bas on m'a dit que c'est masculin. Bref. Mais la terre a les mêmes caractéristiques dans son essence que la terre. Donc j'avais dit que de la même manière que la terre elle est ronde et que la terre représente 70% d'eau et 30% de terre, c'est également comme ça que quand la femme est enceinte, son ventre est rond comme la forme de la terre. Et dans son ventre, ça, il y a 70% d'eau et 30% qui représentent l'enfant. Allez-y encore vous informer. Des caractéristiques encore pour vous dire que la femme est signe de multiplication. De la même manière que la terre là, tu prends une toute petite graine, tu plantes dans la terre et ça te donne un grand manguier, un grand goyavier qui va nourrir des gens dans le village. C'est de la même manière que tu prends un tout petit spermatozoïde qui n'est même pas visible au microscope parce que là il faut un microscope spécial pour pouvoir voir le petit spermatozoïde là. Mais tu donnes ça à la femme, dans son ventre, elle te sort un Barack Obama. Bon, elle peut aussi te sortir un Oussama Ben Laden. Parce que son signe, c'est la multiplication. Et on voyait ça aussi dans nos familles. Dans nos familles, tu prends ta femme, tu es seul. Tu es seul, un petit couillon. Tu es la seule. Quand tu épouses une femme, vous vous retrouvez, il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais c'est elle qui a multiplié ça. Donc, toi là, elle te multiplie ça. Tu as déjà un enfant, tu as 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, alors que tu es venu seul. Tu es né seul. Alors, mais tout ce que je suis en train de dire, je ne suis qu'en train d'énumérer quelques capacités de la femme, mais elle en a des milliers, des milliers, des milliards et des milliards. Donc on ne peut pas la caser quelque part. Et donc, de la même manière que cette femme-là, on dit que la femme est source de vie. La femme est source de lumière. C'est-à-dire que là, on n'a même pas besoin de parler beaucoup de trucs, de dire que, ouais, elle peut devenir ministre, elle aussi, elle peut travailler au bureau, elle aussi, elle peut... Ça, mais bien évidemment, cela va sans dire. Mais si on vous dit déjà que quelqu'un est source de vie, donc ça veut dire que tout le monde qui devient président, là, tout le monde qui devient ministre, tout le monde qui devient chef d'entreprise, c'est elle qui a porté ces gens-là dans leur ventre. Il n'y a aucune personne sur terre, même celui qui est allé jusqu'à la lune, qui n'a pas été porté dans le ventre d'une femme. Alors donc c'est pour dire que cela va sans dire qu'elle peut devenir tout ça. Mais on vous dit déjà qu'elle est source de vie pour moi. Elle est source de vie. Parce que je ne vais pas dans le matériel. Tout ça, devenir président, devenir ministre, tout ça, pour moi, c'est pas ça. Mais bien évidemment, elle peut devenir ça. Et il y en a beaucoup et qui le font super bien, mais 1000 fois mieux que les hommes. Bah oui, mais c'est pas de ce dont je parle. Parce que ça, si on rentre dans ça, il va y avoir plein de débats, voilà, non. Mais la femme, elle est source de vie. Et la femme, elle est...
C'est-à-dire que elle est le berceau. C'est-à-dire que le berceau de la vie. C'est-à-dire que la vie peut exister en l'homme. Mais il faut qu'il aille déposer ça quelque part pour que ça soit développé, pour que ça sorte. C'est pas comme dit Monsieur Ndomboula, c'est pas du n'importe quel quoi ça. Alors, et le problème qui se pose, c'est qu'on a toujours l'impression que l'émancipation de la femme, ça nuit à l'homme. Mais non. Pourquoi? Pourquoi l'émancipation de la femme nuit à l'homme? Non, ça ne nuit pas à l'homme. Alors, le problème qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les femmes d'aujourd'hui ne sont plus des femmes. Voilà. Et je peux en dire autant pour les hommes, mais on n'est pas là pour parler d'abord des hommes. Ça va être un autre sujet. Donc, les femmes de nos jours ne sont plus des femmes dans leur essence. Même si tu deviens ministre, même si tu deviens président, mais tu n'es pas une femme. Il y en a beaucoup. Alors, c'est ça le problème. Alors, pour nous les Africains, je vous annonce une bonne nouvelle, les filles. Dans notre culture, dans notre tradition, il y a ce qu'il faut pour pouvoir retrouver votre essence. Et donc maintenant, un message à ceux qui justement qui pratiquent ça, ou qui sont à l'intérieur, de bien faire les choses. Et de montrer l'intérêt aux jeunes filles d'aller vers ça. Parce que notre manière aussi que nous faisons déjà le biti aujourd'hui, le niembe aujourd'hui, le djembe aujourd'hui, là, ça ne fait pas, ça n'attire pas forcément les gens. Voilà. Et donc, mais alors que c'est notre base. Alors, et donc une femme, si tu es une femme africaine, vous savez, on dit que la culture est l'âme d'un peuple. La culture est l'âme d'un peuple. Alors, donc il faut que tu as ton âme et l'autre a son âme et l'autre a son âme pour que les âmes communiquent ensemble. Mais si toi tu copies l'âme de l'autre, tu ne seras qu'une fausse copie et tu n'arriveras nulle part. Alors, dans notre culture, même dans les chansons, comme les chansons que je vous ai fait écouter du djembe là, si vous demandez les significations des chansons là, vous avez vos réponses à l'intérieur. Alors, dans notre culture, je explique pour les femmes, le djembe est d'abord une école pour apprendre aux femmes quelle est leur vie sur terre, quel est leur métier sur terre, quel est leur rôle sur terre, quelle est leur essence. Et c'est pour ça que nos arrière-grands-pères et dans nos villages ont pratiqué ça tellement que vous voyez que la femme ne pouvait pas faire n'importe quoi. Parce qu'elle savait qui elle était. Elle ne pouvait pas se livrer pour de l'argent ou pour je ne sais pas quoi. Alors, d'aucuns me diront que mais pourquoi la femme aujourd'hui, nos femmes aujourd'hui, elles se maquillent beaucoup, elles font des rouges à lèvres, des machins, elles mettent des mèches, les cheveux de mort à la tête, parce qu'elles frottent maintenant le maquillage parce qu'il faut qu'elles deviennent comme blanches et tout ça, parce que aujourd'hui, nous sommes dans une rupture avec notre... Nous sommes depuis très longtemps dans une rupture avec notre culture. Une rupture avec nos traditions. Une rupture avec nos parents. Et donc, quand il y a une rupture, l'enfant, qui est un enfant, il est obligé de puiser ailleurs. Et aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est la télé. Hein? Et donc, c'est ce qu'on voit à la télé. On voit à la télé qu'on leur montre que tu es belle que seulement si tu es blanche. Tu es belle seulement si tu as les longs cheveux blonds, lisses. Tu es belle seulement si tu as les longs ongles. Et donc, c'est ce qui est installé dans leur cerveau. Et tu es belle seulement et tu es bien habillée seulement quand tu portes des mini-jupes qu'on voit même le slip à distance. Alors, ce sont les informations qu'elles ont. Mais alors, au lieu de critiquer, il faut montrer l'exemple. Il faut qu'il y ait plus de personnes qui montrent l'exemple. Alors, la culture fait ci, la culture fait ça, nos traditions fait ci, nos traditions fait ça. Oui, mais au lieu de le dire, montrez les exemples. Montrez les exemples.
Moi, j'ai décidé aujourd'hui de vivre de ma culture. Voilà, je suis un enfant, je fais mes études, j'ai fini mes études, je dis, ben, je ne vais pas travailler dans le bureau de quelqu'un. Voilà, je vais développer quelque chose qui a trait à ma culture et qui va non seulement me valoriser, et qui va valoriser l'homme noir, l'homme africain, en particulier l'homme gabonais et ma culture. Et je vais tout faire pour pouvoir vivre de ça et d'être un modèle. Mais là, tu n'as pas besoin maintenant de dire aux gens que les gars, vous savez, venez jouer le goma, venez rester dans votre culture, parler le fond. Mais si on voit que tu parles le fond, tu joues la harpe, tu fais des trucs, mais tu réussis ta vie, tu as ta femme, tu as tes enfants, tu investis, tu fais des trucs par le biais de ça. Mais les gens, tu n'as plus besoin de dire aux gens que venez faire ça. Tout le monde va seulement venir te demander, mais comment tu fais? Comment tu fais pour faire ça? Tu vas dire, non les gars, c'est juste de découvrir qui tu es et de respecter les règles. Et puis c'est tout. Donc les femmes, c'est la même chose. Surtout les femmes, parce que c'est vous qui élevez les enfants. C'est vous qui éduquez les enfants. C'est vous qui mettez au monde. Quand vous élevez ou vous mettez au monde des gens avec une éducation qui n'est pas solide, qui n'est pas bien encadré, mais ces enfants-là vont devenir vos violeurs. Ces enfants-là deviennent vos braqueurs. Ces enfants-là deviennent vos assassins. À vous-même qui les avez donné la vie et qui les avez éduqués. Le rôle de la femme, c'est de mettre un équilibre dans ce monde-là. Parce que regardez même dans un foyer où il y a des enfants, et que la femme de ce foyer-là est une femme, au sens fort du terme, qu'elle soit ministre, qu'elle soit quoi, qu'elle soit ceci, mais que c'est une femme au sens fort du terme, ces enfants-là seront toujours super bien éduqués. Toujours. Même si l'homme est bourou-bourou, je ne sais pas quoi, mais si la femme est à sa place, la famille là ne peut pas être n'importe quel quoi, comme on dit Ndomboula. Mais on ne peut pas parler de nos mamans, nos grand-mères. Ça, bien ou mal, c'est déjà fait. Mais ce qu'on peut faire, c'est de nous, d'éduquer. Moi, je n'ai pas encore une fille. Mais le jour où j'aurai vraiment une fille, que j'aurai une fille dans ma vie, ah, moi, je ne vais pas blaguer, je serai hyper sérieux. Mais j'en ai déjà des filles. J'ai les enfants de mes soeurs, de mes soeurs, de mes cousins, etc. Ou bien toutes les filles qui sont autour de moi, ce sont mes enfants, qui ont l'âge de mes enfants. Je fais tout pour leur montrer ça. Alors, quand vous vivez, quand vous êtes un mari, par exemple, et que vous battez votre femme devant vos enfants, et vous avez des enfants, des filles qui sont, vous avez des enfants filles, et vous battez vos femmes, mais ça montre non seulement à vos garçons, qui doivent battre leurs femmes, et vous montrez également à vos filles qu'elles doivent accepter que dans leur foyer, on les batte, qu'on les frappe. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors donc c'est tout ce qu'on fait, nous aujourd'hui là, qui va être la répercussion de demain. You get my point. Mais mettez-moi les cœurs, mais c'est pas possible. Mais comment c'est fatigant? Mettez-moi les cœurs, on va partir ici. Est-ce que vous avez vu? Donc, pour résumer ça, c'est que si ce monde va autant mal, parce que vous savez, à l'époque où les femmes étaient des reines, parce que l'Afrique, par exemple, dans le cadre des femmes, par exemple, en Afrique, il y a eu plusieurs Afriques. On va dire 3 Afriques. En valeur tout en un. Alors, donc, Hérédite dit attention à l'amalgame. Le monde a évolué. Il n'est pas interdit de se mettre en valeur tout en se dénudant pas. Ok. L'abus qui détruit, mais on peut. Ok, attends, mais on peut être contemporain tout en gardant les. Ok. Bon, mais déjà, mais je veux dire que si ce monde va aussi mal, parce que je vais prendre le cas de l'Afrique.
L'Afrique, on connaît l'Afrique. Les gens connaissent que l'Afrique de la traite négrière, de l'esclavage et de la colonisation. Mais l'Afrique n'a pas commencé. L'Afrique a commencé des centaines et des centaines de milliers d'années avant cette traite négrière. Et cette négrière n'a même pas duré aussi longtemps que le succès de l'Afrique a duré avant l'esclavage. L'esclavage, je crois, ça a duré 300 ans, je pense, si je ne me trompe pas. Mais le succès de l'Afrique, qui était le pays, qui était le continent le plus sophistiqué, le plus moderne de l'histoire, les créateurs de la civilisation, les créateurs de la physique, de la philosophie, des mathématiques, de la spiritualité, la communion avec les entités divines. Mais ça, c'est une Afrique qui a duré des centaines et des centaines et des centaines de milliers d'années. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est un autre sujet. Donc, à cette époque-là, quand les femmes étaient des reines, les femmes avaient même, il y avait même des armées, il n'y avait que des femmes qui allaient faire la guerre. Elles ne perdaient jamais aucune bataille. Peu importe que ce soit avec des hommes, soit avec les... Donc, les femmes étaient des guerrières, les femmes étaient des reines. Et même même les rois, quand on nommait un roi, il faut forcément que sa mère, le roi, il est là. C'est l'enfant, mais la mère, elle est la mère du roi. Donc son conseil, ce qu'elle dit, pèse très fort sur la décision du roi. Donc les femmes dirigeaient des royaumes. Donc à cette époque de l'Afrique là, mais obligatoirement, les enfants devenaient des rois. Obligatoirement, des enfants devenaient des personnes hyper bien matures avec une bonne direction de vie. Mais tout a commencé au niveau de la colonisation. Parce que, quand les guerres ont commencé vraiment à éclater, etc. Mais alors, et donc cette Afrique-là aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il y a eu une rupture et une mauvaise compréhension aujourd'hui, même pas une mauvaise compréhension, mais je pense qu'il y a un égoïsme et de jalousie de l'homme sur le pouvoir de la femme. Et même dans nos rites traditionnels aujourd'hui, que ce soit le wiki, que ce soit le djembé, que ce soit le niembé, même les rites faits par les hommes chez nous au Gabon, c'est la femme qui est à l'origine de ça. Je dis bien à l'origine de ça. C'est la femme qui est à l'origine de ça. Mais regardez même comment la femme fait avec l'enfant. C'est-à-dire que rien que ça, depuis le départ, tu viens, tu grossis une femme. Elle garde l'enfant 9 mois, tu oublies, tu ne sais même pas ce qui se passe. Après, quand elle accouche, c'est elle qui accouche, hein, les femmes qui ont déjà accouché, elle accouche et puis elle donne l'enfant que tiens ton enfant. C'est comme ça qu'elle faisait aussi avec le pouvoir. C'est elle qui a le pouvoir, mais qui donne à l'homme, que non, tiens. Donne que tiens. Maintenant, de nos jours, le problème c'est que la femme n'a plus sa place. La femme ne sait plus qui elle est. Je parle notamment bien de la femme africaine. La femme ne sait même plus qui elle est. Et je vais vous dire une chose. J'étais en train de parler des maquillages. Dire qu'aujourd'hui, on vous dit qu'une femme qui est belle, c'est elle qui a les sourcils comme une blanche, etc., qui porte des mèches. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Les perruques, les boucles d'oreilles, le maquillage, et je pèse mes mots, c'est la femme africaine qui a inventé ça. Depuis, j'ai travaillé au musée de l'homme, et ce que je vous dis, je pèse mes mots. Hein. Alors, les femmes africaines se maquillaient comme... C'est pas les faux maquillages que vous faites là, mais sauf que les maquillages, on ne le faisait pas n'importe comment, n'importe comment. La beauté comme vous êtes en train de faire là, mais depuis les empires kémiques, mais les femmes se maquillaient, vous ne pouvez pas vous imaginer. Comment on appelle comment on appelle les trucs que vous mettez sur les ongles, comment on appelle ça, la peinture que vous mettez.
Le vernis à ongles, ça a été créé en Afrique. Les femmes de l'époque de l'Empire égyptien, ils utilisaient ça, mais c'était avec des trucs naturels qu'ils préparaient, qu'ils faisaient des trucs pour donner une couleur particulière. Donc ça prenait du temps pour faire ça. Il fallait aller en brousse, faire des trucs, et créer des peintures, etc. Et de mettre ça sur des ongles. C'est eux qui ont créé ça. Les perruques là. Mais regardez, en Égypte, les hommes comme les femmes portaient des perruques. Parce que la perruque avait des significations. Le maquillage, tout ce que vous faites aux sourcils, les yeux, les machins, tout, les ongles, là, depuis l'époque de l'Empire kémite, depuis les empires, que ce soit Bénin, les empires ghanéens, du Bénin, etc. Il y avait ça déjà. Les tatouages, les piercings. Les Africains sont à l'origine de tout ça. Même les strings que vous portez. Allez-y bien vous renseigner, je sais de quoi je parle. J'ai travaillé au musée de l'homme pendant, je crois, 2 ans. Et ça là, je peux vous dire, ça je peux vous le dire sans me tromper. Maintenant, le problème qui se passe avec le maquillage actuel, c'est quoi le problème? Le vrai problème, c'est que nos arrière, nos ancêtres se maquillaient et se ressemblaient à eux-mêmes. Mais vous maquillez pour vous ressembler à Kim Kardashian, pour vous ressembler à Céline Dion, pour vous ressembler à machin. Vous mettez les tissages avec les cheveux des morts. Donc, une femme, les tissages... Non, mais sérieusement, mais je sais comment les femmes vont encore venir me menacer en inbox. Mais vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes nos filles. On est obligé de parler comme ça. Moi, personnellement, je me sens vraiment obligé de parler de ça. Parce que si ce n'est pas résolu, le monde va aller à la perdition. Tant que la femme est méprisée, non seulement par nous les hommes, et qu'elle-même, elle ne sait pas qui elle est, le monde est voué à l'échec. Moi, c'est mon avis. Alors, je vous dis, les perruques là, par exemple au Japon, quand vous payez les brésiliennes là, c'est des brésiliennes parfois, des femmes brésiliennes, qui sont tellement pauvres qu'elles n'ont même pas de quoi nourrir leurs enfants, qui vont vendre leurs cheveux. Donc elles vont comme ça, parce qu'elles n'ont rien à manger, elles veulent manger. Donc elles laissent pousser les cheveux, elles vont là-bas, on enlève bien les cheveux, tranquille, tout ça. Et puis on met ça de côté. Et on donne un petit billet pour qu'elle puisse nourrir les enfants. C'est ce que vous craignez avec ça. La souffrance de quelqu'un qui meurt de faim, c'est ce que vous portez. Hein? Je me fais rire. Mais il y a des femmes qui disent que bon, regardez, comme si je meurs, je suis déjà malade. Si je meurs là, je vais laisser mes enfants, ils vont mourir de faim. Donc elle vend son corps à la science. Et elle vend aussi pour les perruques. Elle dit que non, vous m'enlevez les cheveux. Et puis, vous prenez l'argent, vous donnez à mes enfants. Donc, on vous prend les cheveux des morts, on vous vend ça, la brésilienne, parce que vous voulez qu'elle est naturelle. Non, moi, je ne porte pas du n'importe quoi, moi. Moi, je ne suis pas dans du n'importe quel quoi. Moi, c'est la naturelle, la brésilienne. Mais tu sais d'où ça vient? Est-ce que vous savez que tout ce que vous avez sur votre corps a des codes génétiques, tant spirituels que physiques? C'est pour ça que quand on veut tuer quelqu'un, chez nous, dans la tradition, on te prend un cheveu. Ou te prend un truc de ton corps. Mais qui est naturel de ton corps, qui émane de ton corps. Les cheveux sortent de ton corps. Donc on te prend ça, on peut te faire de mal. Mais donc quand vous, tous les jours que Dieu fait la yang, vous avez les codes génétiques de d'autres personnes sur votre corps, mélangés avec votre propre code génétique. Vous faites comment? Vous faites comment? De quelle énergie vous attirez? Quelle énergie vous attirez quand vous marchez? Quelle énergie vous attirez quand vous rencontrez des gens? Et vous vous étonnez qu'à chaque fois les gens vous draguent et puis c'est que des faussaires qui vous draguent. Et vous vous étonnez qu'à chaque fois, c'est des gens bizarres qui vous draguent, qui toujours que des menteurs. Mais parce que l'énergie que vous dégagez est une fausse énergie, avec des faux codes. Donc il n'y a que des fausses personnes qui viennent vers vous aussi. Parce qu'ils sont attirés par cette énergie qui est fausse là. On n'a pas dit qu'il ne faut pas se maquiller. Mais je vous ai dit que le maquillage a été créé par les Africains. Les femmes, comment vous faites la mode là?
Même les hommes aujourd'hui, vous voyez les hommes mettre des boucles d'oreilles. Les gens me disent, ah ouais, vous venez, tu mets les boucles d'oreilles, tu es un garçon, mais tu rigoles ou quoi? C'est les Africains qui ont créé les boucles d'oreilles. Les hommes mettent des boucles d'oreilles. Les hommes se tressaient des civils, ça a des significations. Mais si quelqu'un se tresse des civils, ça ne peut pas être... Les cheveux, par exemple, les cheveux des blancs ou des asiatiques, c'est pas trop fait bien pour vraiment tenir les civils. Les civils, c'est pour des cheveux crépus. Les hommes, mais au musée de l'homme, même jusqu'à aujourd'hui, vous cliquez, vos ancêtres de l'Empire Congo, parce qu'avant que le Gabon ne soit ce qu'il est aujourd'hui, le Gabon, les pays ont été divisés, mais en réalité, c'était des empires. Donc, le nôtre s'appelait l'Empire Congo, ça s'écrivait avec K. L'Empire Congo. Là, il y avait le Cameroun, il y avait le Gabon actuel, il y avait la Guinée équatoriale et tout. Mais regardez même les habitants, mettez les habitants de l'Empire Congo, vous allez voir, c'est écrit bien. Bon, je ne sais pas si vous avez accès à ça, parce que moi, au musée de l'homme, j'avais accès à ça. Tu vois comment quelqu'un, il est là debout, il a un cache-sexe, etc. Mais c'est écrit femme et soquet, ou bien c'est écrit nienne. Tu vois, mais il a un garçon, il a des locks, il a des tresses, il a des boucles d'oreilles, donc des piercings. Les piercings, c'est les Africains qui ont créé les piercings. La beauté que vous faites là, vous maquillez, vous mettez les fonds de teint. Tout ça, c'est les Africains qui ont créé ça. Les perruques que vous avez là, c'est les femmes africaines, tout ont porté ça. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes à l'Empire Égypte, ont porté ça. Les perruques, mais ça avait une signification. Donc le seul problème que vous avez, vous, c'est parce que vous vous maquillez pour ressembler à d'autres personnes. C'est là il y a le seul problème. Et à partir de ce moment, c'est inadmissible spirituellement. Des faux ongles, des faux cheveux. Mais les cheveux là viennent d'où? C'est les cheveux de qui? Les cheveux que tu portes à la tête, la personne qui appartient à ces cheveux là est morte comment? Ou quel est son problème dans sa vie? Quel est son niveau de vibration? Quel est son code? Je ne sais pas. Est-ce que vous savez quand vous naissez, comment vous êtes, enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous dire ça. Mais en tout cas, vous dire que arrêtez de vous ressembler à quelqu'un d'autre que vous-même. C'est tout. Mais vous pouvez vous maquiller. Je vous dis que nos arrière-grand-mères, même les tatouages là, que vous voyez là, mais c'est africain tatouage. C'est africain. Vous voyez bien qu'un tatouage qui est sur une peau noire, ça se voit mieux que dans une autre peau. C'est africain les tatouages. Mais eux, quand ils se tatouaient, c'est même pas les petits trucs que vous faites là. C'était de la science. Mais moi, j'ai vu des photos, j'ai vu des images quand je travaillais au musée de l'homme, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer. Si c'est que la beauté d'une femme qui s'est maquillée, par exemple même à l'époque de l'Empire Congo ou bien de l'Empire Ghana, vous voyez des femmes qui se sont maquillées, genre faire la beauté là. Pas maquillées en mode cérémonie spirituelle, non. La beauté comme vous faites là, ce sont vos arrière-grands-pères, grand-mères qui ont créé ça. Allez-y demander si vous avez encore vos arrière-grands-pères, vos arrière ou grand-mères. Vous leur dites que c'est quoi le vernis à ongles, c'était quoi? Ils vont vous montrer des trucs naturels en forêt qui ont fait en sorte qu'on crée les vernis à ongles qu'ils utilisaient pour les vernis à ongles, toutes les couleurs. Vous pensez que les maisons aujourd'hui, vous voyez de la peinture dans les maisons, tout ça, vous pensez que ça a été créé aujourd'hui? Dans l'Empire Kémite, il y avait la peinture. C'était les trucs naturels. Toutes les maisons étaient peintes. Il y avait de la peinture, des dessins avec de la couleur. Mais c'était d'un génie, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc même les maquillages que vous faites là, je vous répète ça, je vous redis ça. Que les maquillages de beauté que vous faites là, ce sont vos arrière-grand-mères qui ont amené ça. Si dans le monde entier là, les gens se maquillent, c'est à cause de vos arrière-grand-mères. Mais ils se maquillaient pourquoi et comment? Parce que chaque chose qu'on fait, il y a quand même des interdictions dans chaque chose qu'on fait. Parce que ce n'est pas la foire à la saucisse, tu vois ce que je veux dire ou pas. Je vous informe, si vous pensez que je suis en train de mentir, allez-y, regardez, cherchez. Vous allez savoir ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai. Les maquillages, les sourcils là, tout ce qu'on fait là, mais c'était un autre niveau. C'est-à-dire quand tu vois la personne
tu ne peux jamais reconnaître la personne. Mais c'était beau. Mais ça ressemblait à toi-même. C'est-à-dire, c'est comme si, quand une femme se maquillait à l'époque là, c'est qu'elle ressemblait à une Africaine, mais qui est maintenant une divinité. C'est-à-dire qu'elle ressemblait maintenant à un truc qui est spirituel, mais c'est africain. Mais tu sens que c'est ça en fait. Mais maintenant, vous aujourd'hui, vous vous maquillez pour ressembler à Wan Chin Chin Wan Fine, la chinoise qui est au Japon. Vous avez la brésilienne, ou bien la brésilienne, ou bien la machin. Des gens qui sont sur le lit d'hôpital, qui n'ont pas de quoi payer à manger, qui n'ont pas de quoi payer des médicaments. On leur demande de vendre leurs cheveux à des prix dérisoires pour que vous, après on vient vous revendre ça ici. Et puis vous êtes là que moi je ne suis pas dans du n'importe quoi. Moi c'est la brésilienne. Voilà, de toutes les façons, si tu ne veux pas m'acheter la brésilienne, tu bouges. Il y a toujours quelqu'un qui va me voir et qui va m'acheter ma brésilienne. Voilà. Ok. Ok. Il n'y a pas de problème, ma soeur. Vraiment, il n'y a pas de problème. Si. Vraiment pas de problème. Ok. Il faudrait que la femme africaine, la femme européenne, la femme asiatique ressemble plus à elle-même. Maintenant, comme a dit Eurydice, nous sommes dans un élan de la mondialisation, du donner et du recevoir, du partage. Mais, quand on dit partage, ça veut dire que tu donnes, ça veut dire que tu sais ce que tu as et tu connais la valeur de ce que tu as et donc tu donnes pour recevoir ce qui est équivalent tout en ne pas dénaturaliser ce que tu as. Mais tant que ce n'est pas ça, ce n'est pas du partage. C'est ce qu'on est en train de vous dire là, pour Namundele. Oh, c'est pas possible. Malaya, malaya. Pour Namundele. Oh là là, c'est pas possible. Est-ce que vous savez ce que vous êtes? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous savez ce que vous avez en plus par rapport aux autres? Pour que, quand vous savez ce que vous avez, quand maintenant une femme africaine qui sait se maquiller, qui connaît les contours, qui connaît le fondement du maquillage africain, va se maquiller en ajoutant le maquillage européen, ça va être un truc magnifique. C'est ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de prendre les choses, ne pas prendre les choses d'ailleurs. Parce que nous sommes dans un monde où, c'est-à-dire le Gabon doit être Gabon pour pouvoir aider les autres pays. Mais doit être Gabon. Si tu ne peux pas, si tu n'es pas toi-même, tu deviens un boulet pour les autres. Et même dans les couples, c'est la même chose. Dans les couples, quand on dit couple, c'est vraiment, c'est vraiment ici, c'est vraiment à l'étranger, à force de beaucoup voyager, que tu comprends aussi la connotation de certaines choses. Ici, les Français, l'affaire de couple là, c'est pas couple comme on dit n'importe comment. Vraiment, ils sont vraiment dans la logique de couple. Il n'y a pas quelqu'un qui porte l'autre au dos. Non, c'est un couple. Donc chacun d'abord chacun. Mais ils sont ensemble. Mais chez nous, tu vas draguer une femme, elle va te dire que, mais j'ai dit, toi tu vas m'amener où? Donc toi tu es venu au monde ici là, pour que quelqu'un va t'amener quelque part. Pour Namden. Je vous dis pour le bon, pour Namden. Lève quoi bien que y'a pour Namden. On va le faire pour Namden. Oui, tu dragues une fille au Gabon, elle va te dire que, mais toi j'ai dit, tu vas même me donner quoi? Attends, donc toi tu es venu sur terre là pour que quelqu'un, j'attends que quelqu'un vienne te donner quelque chose. Même nos mères font ça. Nos mères te disent que tu fais quoi avec le gars là, il va t'amener où? Il va t'amener où comment? Donc elle est ta fille est venue au monde là, que quelqu'un doit l'amener quelque part. C'est quoi ça? Non, une femme est une femme. Et quand vous êtes comme ça, que vous attendez que quelqu'un vous amène quelque part, quelqu'un vous donne quelque chose. Vous pouvez monter, vous pouvez descendre. Tous les maris que vous allez avoir
Parce qu'un mari aussi, qui est un homme qui est un vrai homme, dans son essence, même s'il n'a pas d'argent, même s'il n'a rien, ou même s'il a l'argent, un vrai homme qui est vrai homme ne peut pas épouser une femme qui attend qu'on la mène quelque part. Jamais de la vie. Un vrai homme qui sait, c'est-à-dire c'est pas l'homme qui te regarde parce que tu es belle, tu as les fesses, tu as la poitrine, tu es super belle, tout ça, ou tu parles bien français, ou tu parles anglais, ou tu es une femme hyper moderne, raffinée. Mais un homme qui sait ce qu'il fait sur terre, un homme qui a une mission de vie, qui est en équilibre avec son intérieur. Tu crois qu'il va épouser une femme parce que tu es belle? Enlevez-vous ça déjà de vos têtes. Enlevez ça de vos têtes. Vous pensez qu'un homme va épouser une femme parce que il va t'amener quelque part? Que non, tu vas m'amener où? Tu vas me donner quoi? Donc toi tu es venu sur terre que quelqu'un va te donner quelque chose ou bien quelqu'un va t'amener quelque part. Donc toi tu ne sais pas que tu es sur terre pour faire quelque chose. Tu as une mission de vie. Et donc un mari, quand vous entendez en français on vous dit l'homme s'attachera à une femme et les deux formeront une seule chair. Ça je vais expliquer ça ici. Parce que c'est hyper profond. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et quand vous allez comprendre ça, vous n'allez même plus être dans les débats de la femme est inférieure, la femme est supérieure, la femme est intérieure, la femme est je ne sais pas. Quand vous allez comprendre le fondement de ça là, c'est un truc de malade. Et donc, une femme ne doit pas aller en mariage si elle-même n'est pas déjà une femme. Et quand je dis une femme, ce n'est pas parce que tu as l'argent ou bien parce que tu as fait des hautes études. Ça, c'est rien, ça. Ça, ce n'est que des attributs que la femme peut faire. La femme peut faire des études jusqu'à plus que même certains hommes. Mais ça, c'est pas... I don't know if you understand what I'm talking about. Je ne sais pas vraiment si j'arrive à me faire comprendre. Mais tout compte fait, pour ne pas être long, je l'ai déjà été même, soyez vous-même. Mais quand on vous dit soyez vous-même, il faut chercher ce que ça veut dire vous-même. Et n'attendez pas qu'un homme vous amène quelque part. Parce qu'un homme comme moi, vraiment, quand une femme me dit ça, vraiment, même si tu es la plus belle de la planète, quoi, je te vois là vraiment comme... que toi, tu veux me draguer, tu vas m'amener où, toi là? Tu veux me donner quoi? Donc tu ne sais pas que, en fait, toi là, tu es venu sur terre et tu as ton âme sœur. Quand vous entendez les mots là, les mots âme sœur, ton âme sœur, ça veut dire que quand tu étais au ciel, enfin, on va pas parler du ciel, mais avant que tu n'arrives sur terre là, avant que toi qui me regardes, que ce soit que tu sois une femme, que ce soit que tu sois un homme, et dans mon album Tradi Moderne, j'ai une chanson qui parle de ça. J'ai une chanson qui parle de ça. Pour dire que quand toi là, qui me regardes, avant que tu ne sois sur terre, déjà dans notre chanson, dans la chanson Ifunanza Ma Belini, je vous avais chanté ça ici. On dit et de bine mi fiya, et de febito de mi bialia, et de biabodi boga, et Funanza Ma Belini, mongoma ma me soleya, goma goma oa, goma goma oa, yeah, goma goma oa, mongoma ma me soleya. Tarzama mina mana velinga, ananga lombe sembiasi, ananga lombe zamu kurubore, nazu kore bori mwe, e funanza ma belinga, e de bina mi feya, e de febito de mi bialia, e de bia body boga, e funanza ma belinga, mongo mama meseleya, ngoma ngoma oh mama, oh, ngoma ngoma oh, ngoma ngoma oh. Mon gars, maman, me soleil. C'est comment tout est dans vos chansons, tous les secrets, les codes, les clés de la vie sont dans les chansons que vous chantez tous les jours, mais quand vous entendez ça, on dirait les chansons de R. Kelly ou je sais pas, vous entendez ça comme, je sais pas, mais tout est à l'intérieur. Pour dire que vous êtes d'abord choisi et après vous naissez pour venir faire ce que vous devez faire sur terre. C'est pour ça qu'on dit Binemiteya, donc on a été choisi. Et après, seulement là, après qu'on naît
Et quand on naît, il devient body Ibora. Donc c'est pour dire que nous, hein, nous on est venus pour faire l'Ibora. Parce qu'on est d'abord été choisi, après on est né et après on est en train de faire ça. Donc vous tous autant que vous êtes là, vous avez, moi je ne vais même pas dire choisi. Parce que dans ma chanson dit que, la chanson qui est dans dans mon album Tradi Moderne, en fait il parle de âme sœur. Vous voyez ce qu'on appelle les âmes sœurs, l'âme sœur. Ça veut dire que ton âme là, avant que tu ne sois terrestre, tu existais en tant qu'âme dans un autre monde, avant de venir vivre comme tu es là. Et donc, mais tu as ce qu'on appelle l'âme sœur. C'est-à-dire que tu as des âmes qui sont tes sœurs. Parce qu'on dit une âme, on ne dit pas un âme. Donc c'est pour ça qu'on dit âme sœur, donc la sœur de ton âme. Que vous étiez là-bas, vous êtes des sœurs. C'est-à-dire et vous pouvez avoir plusieurs âmes sœurs. Mais là-bas, vous avez conclu quelque chose. Vous avez dit que, bon, regarde, nous on part sur terre. Donc on va aller sur terre pour aller régler telle mission. Parce qu'on voit qu'il y a tel problème sur terre, il y a tel problème sur terre. Bon, parmi les milliers de trucs qui sont sur terre, il faut que j'aille régler ça. Mais tu ne peux pas venir régler ça seul. Donc tu viens avec ton âme sœur. Donc elle peut aller net au Togo. Elle peut dire, bon, moi, je vais aller net au Togo. Parce qu'au Togo, là-bas, je vais aller net dans telle famille qui va me faire souffrir comme ça, comme ça, comme ça. Ça va me permettre de rentrer, par exemple, dans le comment on appelle, dans le vaudou là-bas. Parce que dans le vaudou qui est là-bas, en fait, il y a un truc que le Biti au Gabon n'a pas. Donc toi, tu vas naître au Gabon et tu vas avoir des problèmes, tu seras malade comme ça, comme ci, comme ça, et tu vas aller dans le Biti. Donc tu vas acquérir une certaine connaissance là-bas et moi je vais acquérir une certaine connaissance dans le vaudou. Maintenant après, on va se retrouver par exemple aux États-Unis pour aller faire des études. Toi tu vas faire marketing et moi je vais faire commercial. Donc en plus de nos connaissances spirituelles qu'on aura eu à cause de notre souffrance, par exemple notre mère qui était malade, qui était morte, toi c'est ton père qui va mourir là-bas et qui va t'amener dans le vaudou parce que tu vas vouloir aller le soigner, etc. Donc toute cette connaissance là, toi tu vas apprendre en France, moi je vais apprendre aux États-Unis tel métier, tel métier. Mais après vous vous rencontrez un jour. C'est pour ça qu'on dit que tu as rencontré ton âme sœur. Quand tu rencontres la femme, c'est pas la go qui est belle, qui est super machin, non. Ton âme sœur. Avant de venir, vous avez conclu ça là-bas. La chanson là parle de ça. Vous avez conclu de ça, vous avez conclu ça là-bas. Et donc tous ceux qui sont vos parents là, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, c'est un contrat que vous avez signé depuis là-bas. Qu'on part comme ça et je serai peut-être ta mère, je vais te maltraiter. Ou je serai ton père, je vais te maltraiter. Et quand je vais te maltraiter, ça va te donner une rage qui va faire que tu vas aller faire ci, tu vas aller faire ça, tu vas aller faire ça et tu vas devenir ça. Par exemple, il y a des milliers de scénarios que moi, je ne peux même pas imaginer. Et donc, quand tu rencontres ton âme sœur, tu rencontres ton âme sœur, c'est pas la foire à la saucisse. C'est pas les conneries que vous dites que toi tu vas m'amener où. Tu veux t'amener où comme attends, simplement. Et l'homme aussi, qui ne connaît pas, il va dire non, moi, je peux t'amener quelque part. Je vais t'amener en France. Je vais te payer la voiture. Je vais te payer une maison. Donc c'est ça, amener quelqu'un quelque part. Donc, et c'est ce que tu es venu faire sur terre là. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc quand tu rencontres ton âme sœur et que vous vous rencontrez, vous êtes collés, vous devenez une seule et même personne. Une seule et même personne. Donc, vous allez voir que les femmes, comme vous êtes là, toutes les femmes qui me regardent là, vous avez un côté masculin, un côté féminin en vous. Vous pouvez monter, vous pouvez descendre, vous faites ce que vous voulez, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas changer ça. Même les arbres, les poissons, les animaux, tout le monde est comme ça. Et ton mari, ou bien l'homme que je suis, il a un côté masculin et un côté féminin. Parce que pour que je vienne au monde, il a fallu que ma mère donne quelque chose et que mon père donne une partie. C'est obligé. Mais sauf que, mais ça c'est des grands secrets que je suis en train de vous dire. Mais sauf que, la femme que tu es, par exemple, la femme qui me regarde, elle a un côté féminin et un côté masculin. Et donc c'est le côté féminin qui est du côté droit pour elle.
Donc c'est ce qui est dominant. Même si vous allez trouver des femmes qui ont un comportement d'homme, c'est pas ça. C'est le côté femme pour les femmes qui est du côté droit et le côté homme est du côté gauche pour les femmes. Si tu nais avec un sexe femme, avec des seins, c'est comme ça que tu es constitué. Tu as un côté féminin, un côté masculin. Et le côté féminin pour les femmes est du côté droit, le côté masculin pour les femmes est du côté gauche. Maintenant pour les hommes, comme je suis là, j'ai un côté féminin, j'ai un côté masculin. Mais le côté masculin, c'est du côté droit. Mon côté féminin est du côté gauche. Donc, listen to me very well. Écoutez bien ce que je vais dire. Et quand je vais dire ça, il faut que vous mettez beaucoup les cœurs et les bassés. Sinon, j'arrête le live tout de suite. Tout de suite. J'arrête le live. Donc, ce qui veut dire que quand tu rencontres ton âme sœur, ton côté femme, il est incomplet. Donc en fait, moi qui suis là, je suis incomplet. Ceux qui sont là, qui ne sont pas encore mariés, même ceux qui sont mariés, mais à des gens qui ne sont pas leur âme sœur, ça ne compte pas. Pour moi, limite, c'est même une perte de temps dans la vie. Oh non, peut-être pas. Peut-être que ça fait aussi partie de votre cheminement de vie. Voilà, donc voilà, vraiment mille excuses de ce que je viens de dire. Voilà, bon, maintenant, ce qui veut dire quoi? Les cœurs, oh là là. C'est-à-dire quand j'ai envie de parler à un grand buté comme ça, que vraiment, je ne vois pas, beaucoup de rouge qui monte. Vraiment, c'est. Oh non, ça m'énerve. Je suis obligé d'écouter le moment. Je vous dirais, me viens sur moi, je rappelle mon gars, me viens sur moi. Quand il y a dans les wawa. Encore, il n'y a pas beaucoup là. C'est énervant. Tu vas payer bon gars, ma vie à joie, ma vie à so, quand il m'a dans les wawa, wawa no wandi wale, comme moi. Ah, encore du rouge là, oh là là. Tu vas payer bon gars, ma vie à joie, ma vie à so, quand il m'a dans les wawa, bon gars, wandi wale, comme moi. Bon, j'ai vu quand même assez de rouge. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous qui me regardez, qui n'êtes pas encore marié, ou qui êtes marié à celui qui n'est pas votre âme sœur, ça peut être un mariage parce que toi-même tu as voulu trop faire que non, parce qu'il avait l'argent ou bien il avait quoi. Mais ça peut être aussi également un mariage qui fait partie de votre cheminement de vie. Mais tu n'as pas encore rencontré ton âme sœur. Mais il y a beaucoup de personnes qui naissent sur terre. Jusqu'à quand il meurt, il ne rencontre pas son âme sœur. Il va peut-être... Parce que l'âme sœur aussi va naître ailleurs. Donc s'il n'arrive pas à réussir tout ce qui se sont dit, il va mourir là-bas, il va encore aller renaître ailleurs. Et toi aussi tu vas mourir sans que vous vous rencontrez. Vous pouvez vous rencontrer dans la 10e vie ou dans la 20e vie. Oh là, mais c'est pas possible. Mais les cœurs là, c'est... Oh non, mais c'est énervant. Quand vous faites ça, je suis obligé d'écouter le moment. Ah. Oh, madame est là. Ok, c'est bon. Alors, donc ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens où vous pouvez mourir même 10 fois, 100 fois sans rencontrer votre âme sœur. Et parce que ton âme sœur, soit ton âme sœur va échouer quelque part et toi tu vas peut-être réussir, tu vas avancer. Mais ta réussite aussi est conditionnée par ce que l'autre est en train de faire là-bas, mais tu ne le sais pas. Oh, les bassins, les cœurs, vraiment. Comment c'est décourageant, vraiment. Hein? Donc, ce qui va se passer, je vois comment tout le monde est trop concentré. Je peux sentir que vous êtes trop concentrés là. Et bon, donc, il y a des gens qui meurent ils meurent plusieurs fois sans rencontrer son âme sœur. Parce que c'est une mission. C'est comme dans les jeux vidéo. L'autre est là-bas, l'autre est là-bas. Chacun, tant que tu n'as pas fait ce que tu dois accomplir là-bas, et l'autre là-bas. Et maintenant, vous rencontrez, c'est même pas que c'est fini. En fait, c'est là où le vrai travail, ça commence. C'est comme quand vous voyez les gens qui vont en prison là. On met les gens en prison, comme chez nous au Gabon, on te met en prison, tu fais là-bas 10 ans, on ne te juge pas. Mais le jour qu'on va te juger, en fait, c'est là où ton jugement commence. Parfois, on oublie même qu'à
Même si tu as d'abord fait 10 ans, on s'en fout, ça ne comptait pas. C'est maintenant là que ça compte. Donc si tu as encore 10 ans, on te donne 10 ans, ça te fait 20 ans. Donc en fait, c'est quand tu rencontres ton âme sœur que la mission de vie commence. Et le seul truc que je peux vous dire, c'est que les gars, vous ne pouvez jamais, ou les filles, vous n'allez jamais et jamais rencontrer votre âme sœur si vous n'êtes pas ce que vous devez être. Donc si tu es la fille là qui porte les cheveux des brésiliennes, qui fait semblant parce que tu es un peu venu en France là, que non, je te jure, franchement, non mais ça me fatigue, je te jure, c'est un truc de ouf. Vous gorgez maintenant, tu parles comme ça, pourquoi? On ne sait pas. Ah vraiment c'est le problème, hein. Ça c'est compliqué. Non mais franchement, tu sais moi, franchement il y a des trucs, moi je n'admets pas quoi, je n'admets pas. Antofena, et c'est comme tu parles maintenant comme ça là. Zibois. Non mais non, moi je fais pas semblant de parler comme ça. Moi j'ai vécu avec des blancs et puis ça fait quand même 20 ans que je suis ici. Et même si ça fait 50 ans, tu es une menteuse. Pourquoi tu fais ça? Mais... Mon grand-père me disait toujours que tout ce que tu fais là, tu ne fais pas ça à quelqu'un. Tu fais ça à toi-même. Personne ne rencontrera son âme sœur si tu n'es pas toi-même. Aujourd'hui, je parle des femmes. Aujourd'hui, c'est le sujet des femmes. Donc, excusez-moi, c'est pas que je lance trop la pierre aux femmes. Les femmes sont mes mères, les femmes sont mes femmes, les femmes sont mes filles. Et c'est les femmes qui sont à la base pour moi de cette vie-là. Même dans notre spiritualité, vous entendez bien Ngoma, qui est la reine du temps. C'est elle là, mais elle c'est une femme, on ne dit pas Tata Ngomeni, on dit Nana Ngomeni. Donc il faut cogner un peu sur vous là. Mais avec amour. Alors, personne ne trouvera son âme sœur si tu n'es pas toi-même. Donc s'il te plaît, vraiment, je te demande ça. Très à genoux, arrête de gorger, arrête ça, arrête de mettre les perruques qui ne te ressemblent pas. Vous pouvez mettre des perruques, mais cherchez des perruques qui font en sorte que vous ressemblez à des Africaines. Donc ça fait un monde parfait. Les Européens, les Blancs sont belles comme des Blanches. Et les Noirs sont belles. Les femmes noires sont belles comme des femmes noires. Et ça fait un monde magnifique. Mini Belena, quand maintenant on ne comprend plus trop là, c'est devenu contrôlez-vous là, contrôlez-vous là, comme disait Maman Dédé. Alors, donc, toi qui me regardes, tu es incomplet. Même si tu es ministre de la République, même si tu es, je ne sais pas qui. Toi, femme qui me regarde, tu es incomplet si tu n'es pas encore marié. Ou si tu es marié, mais pas la bonne personne, tu es incomplète. Non, non, mais là, par contre, je ne vous parle pas de manière physique, hein, les trucs qu'on voit. Moi, je vous parle dans l'essence même, dans la spiritualité. Et moi qui vous parle, je suis incomplet. Je ne suis pas encore marié. Mais, non, je ne vais pas vous dire mon secret. Sinon, vous allez connaître mon secret. Bref, pour dire que... donc, si je suis incomplet, alors moi, je suis un homme. Donc, j'ai deux côtés. J'ai un côté féminin, un côté masculin. Et mon côté masculin, c'est ce qui est du côté droit. Et mon côté féminin est du côté gauche. Et donc, quand tu rencontres ton âme sœur, puisque c'est ton âme, c'est la sœur de ton âme. Donc, c'est ton âme sœur. Les mots sont étymologiquement bien compréhensibles. Ok? Donc, si c'est ma sœur, donc ça veut dire que son côté féminin, qui est du côté droit, va se coller avec mon côté féminin qui est du côté gauche. Et ça va former, ça serait complet. Donc elle va devenir une vraie femme. Elle va devenir une femme dans son essence. Parce que elle s'est collée à la femme qui est de mon côté gauche. Et moi, je serai homme. Et uniquement quand mon côté homme va se coller avec mon côté homme droit, va se coller avec son côté homme gauche. Donc je serai homme parce que elle m'a donné le complément. Et elle sera femme parce que je lui ai donné le complément. Et on serait en entier. Et maintenant, à partir de ce moment-là, le travail peut commencer.
Et quand on vous dit que l'homme montre la direction, ce n'est plus une question de qui est plus fort, qui est plus... Non, mais puisque vous êtes déjà une seule personne, et l'autre est complet à partir de l'autre. Donc si l'homme montre la direction, mais c'est quel homme? C'est quel homme qui montre la direction? C'est l'homme qui est complet. Mais il est complet pourquoi? Parce qu'il a une part de l'homme qui est sur la femme avec lui. Et quand l'homme montre la direction, la femme fait ce qu'on appelle bulle de tingol. Mais ça, j'ai même envie d'enlever la casquette tellement c'est énervant. Il n'y a pas les cœurs, vous êtes là que concentrés. Oh non, mais c'est énervant. Non, mais j'ai dit que je faisais le live là 30 minutes. À cause de vous, ça a duré. Et puis vous faites comme vous faites là. Vous m'accablez les cœurs. Non, maman, là je devais voir que le rouge. Bon. Donc, quand l'homme, on dit maintenant l'homme montre la direction. C'est maintenant quel homme là? On comprend qu'on n'est plus dans les petits détails de concurrence entre la femme et l'homme. Puisque la femme est devenue, a fait que l'homme devienne l'homme. L'homme a fait que la femme devienne femme. Et c'est comme ça quand vous voyez, on fait les enfants. Comment on fait les enfants? On ne fait pas les enfants parce que tu envoies le Western Union à la fille. Ou tu l'envoies le sperme par la poste. Il faut bien qu'il y a... tu vois? Et quand il y a ça, ça fait que l'homme donne quelque chose. Donc il montre la direction. Il pose le truc. Tu vois ou pas? Et donc quand il a posé le truc, la femme dit, oh, est-ce que ça c'est un problème? Elle reçoit le truc. Elle transforme le truc. Pendant des mois, parce que c'est en préparation, machin. Mais elle te sort là, en fait, ce qu'on appelle la machine la plus sophistiquée de l'univers. C'est la femme qui fabrique ça dans son corps. Si vous ne le savez pas, l'être humain est la machine la plus sophistiquée au monde. Regardez tous les systèmes pour fabriquer une télé, tous les systèmes pour fabriquer une voiture, tous les systèmes pour fabriquer un avion, même une fusée, même peu importe. Mais regardez le système immunitaire. Il n'y a rien d'aussi parfait sur Terre. Et on s'est inspiré du système immunitaire pour créer tout ce que vous avez. Les caméras, les ordinateurs, les avions, les voitures, tout. On s'est servi du système immunitaire de la vie. Soit les oiseaux, soit les animaux, mais encore plus l'homme. C'est pour ça que vous voyez qu'à chaque fois que quelqu'un mourait, les gens vendaient leur corps à la science. Mais quand on vous dit ça, vous pensez que c'était pour faire quoi? C'était pour étudier l'homme. Mais on fait ça depuis des siècles et des siècles. Pour le progrès de la science. Mais c'est la femme qui fabrique ça dans son ventre. Et toi, tu es là, tu vas venir mépriser la femme. Bon, moi je ne sais pas. Hein. Ok? Donc, quand maintenant tu as trouvé ton âme sœur et que vous êtes maintenant complet, je répète, vous tous qui me regardez là, vous n'êtes pas encore complet. Soit vous êtes marié, mais pas à votre âme sœur, parce que ça fait partie de votre cheminement de vie, ou vous n'êtes pas marié du tout. Donc vous n'êtes pas complet. Moi qui vous parle, je ne suis pas encore complet. Mais je pense que ça ne saurait tarder. Est-ce que vous comprenez? Oh, j'aime quand je parle, et puis la chanson qui suit, ça correspond exactement à mon message. Oh, Corindongo. Ah. Oh, Corindongo. Bon, il faut le demander. Ok? Donc, mais une fois tu es complet en tant qu'homme, et la femme elle est complète en tant que femme. Donc l'homme, je suis complet. Parce que la femme, mon âme sœur là, la sœur de mon âme, a apporté la pièce manquante à mon âme. Qui était une décision qu'on a prise ensemble là-bas. Et moi, mon côté masculin a apporté au côté masculin la part à la femme. Donc la femme est complète. Je suis complet. Là on forme une seule et même chair.
quand vous entendez ça partout, partout, c'était pas la foire à la saucisse, mais il fallait décoder ce que ça voulait dire. Et je viens de vous dire ça, et vous ne me donnez même pas les cœurs. C'est la partie là. Vous allez avoir des dettes spirituelles. Hein, parce qu'on ne reçoit pas, il faut tout vous donner. Alors, maintenant, quand c'est fait comme ça, maintenant quand toi l'homme, tu montes la direction, là c'est plus une question de concurrence. Qui est l'homme, qui est la femme maintenant? Vous êtes une seule personne. L'homme donne la direction et la femme bulle. Hein? Quand vous êtes en train de faire l'amour pour faire des enfants, est-ce qu'il y a une concurrence? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit que je suis supérieur, je suis matin, même si vous faites quoi? Ce qui doit arriver va arriver parce que c'est pas à votre niveau là. Hein? Donc quand la femme reçoit ça dans son ventre là, elle finit de transformer l'enfant. Quand elle accouche l'enfant, quand elle te donne l'enfant, elle te dit voici ton enfant. Tu le rends comme ça. Ah, dans la petite goutte que j'ai donnée, que même moi-même je n'ai même pas vu. Toi-même tu n'as même pas vu la goutte que tu donnes. Mais quand tu regardes l'enfant, je suis comme oh mon Dieu. Et l'enfant là, demain ou après-demain, il va te dire oui papa, franchement, tu sais l'enfant il te parle maintenant. Tu dis que oh, c'est le petit truc. Le petit truc que j'avais donné que je n'ai même pas vu là. C'est lui qui vient maintenant te dire ouais mais papa tu sais moi je suis pas trop d'accord. Hein. Franchement arrivé à un moment il va falloir ouais il faut bien faire les choses. Franchement je suis pas trop d'accord hein, papa arrivé. Tu dis qui est? Attends vraiment amis vraiment c'est pas possible. Mais c'est la femme qui fait ça. Alors donc mais qui est femme dans ces cas-là? Parce qu'il a fallu que l'homme donne et que la femme reçoive et que la femme fait ci, ça. Donc il n'y a plus c'est pas une question de concurrence. Quand vous êtes encore dans les affaires de concurrence, c'est parce que vous êtes encore sur la forme. Mais quand on est maintenant dans le fond, parce que la forme là c'est déforme. Quand on est déjà dans le fond, il n'y a plus cette connerie là que l'autre est supérieur, l'autre est masculin, l'autre est... Enfin là c'est maintenant comment on appelle ça? La lipsaptologie, si je vois ce que je veux dire. Et donc dans ta mission de vie là, quand tu vas trouver l'homme qui est ton âme sœur et que vous allez être collés, l'homme va te montrer la direction et c'est toi qui vas build. Mais dans tous les sens, même dans nos maisons, c'est comme ça. Dans nos maisons, tu vois, tu habites dans une petite chambre. Tu amènes une femme, tu dis que non, voici là où j'habite. Tu as une petite chambrette comme ça. Mais tu sors seulement le matin, le premier jour que tu as laissé, quand tu as trouvé une vraie femme, le premier jour que tu laisses la femme, tu sors, quand tu reviens, mais non, c'est une petite chambre comme ça, mais toi tu sens que tu es quelque chose. Les gens, même quand les gens viennent chez toi, ils voient qu'ils sont chez quelqu'un. Parce que la femme, c'est bulle, elle bulle. À un niveau que toi-même, l'homme, ce que tu l'as donné, tu ne reconnais plus. Ça, c'est de même depuis la grossesse, c'est comme ça que ça se passe. Et dans nos vies, c'est comme ça. Quand tu donnes une mission, une direction à la femme, que chérie, voici ce qu'on doit faire. Tu lui dis vers où tu veux aller. Mais comment elle va te faire ça? C'est elle qui te dit le chemin qu'il faut prendre. Quel est le raccourci qu'il faut prendre? Le taxi qu'il faut prendre, ou bien c'est le métro, ou bien c'est le machin. Pour arriver dans la destination que tu as dit. Ça ne fait pas de la femme inférieure, ça ne fait pas de l'homme supérieur. Ça fait de la femme un partenaire et non négligeable. Un partenaire sans qui vous n'arriverez pas à destination. Là, c'est plus une question de toi ou d'elle. Vous êtes une seule et même personne. Mais en étant une seule et même personne, c'est comme dans les entreprises. Il y a bien les commerciaux, il y a bien les chargés de marketing, il y a bien les gens qui sont à l'industrie. Mais c'est tout ça qui forme la société. Même si tu es le directeur, si tous tes employés disent qu'on ne travaille pas aujourd'hui, tu ne vaux rien. Donc là, c'est plus une question de concurrence. Quand vous allez arriver là, donc je vous invite à en arriver là. Donc, cette fois-ci, je voulais vous dire ce que c'est. Je ne sais pas si j'ai réussi. Comment je vois la femme dans ma vie. Adieu, 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 Maître Pi. Donc, je vais lire rapidement vos messages et je vais vous dire au revoir. Ceci étant, le message, demain samedi, je suis invité par Femme et Fière sur Facebook. Allez-y, Femme et Fière sur Facebook. Alors, c'est des femmes
des femmes fières, des vraies femmes fières. Alors, qui organisent. Alors, parce qu'elles ont des idées. C'est quand la femme. Attends, je regarde bien le truc. Femme est fière. Attends. Je regardais bien ça. Ok. Donc, c'est Femme est fière sur Facebook. Vous allez regarder. Et demain, nous avons un live à partir de 20h. Et donc, nous avons un live à partir de 20h sur l'importance de notre culture dans l'éducation de nos enfants. Donc, c'est elle qui organise ça, ces femmes-là. Donc, la responsable s'appelle Irina Kumba. Elle vit aux États-Unis. Donc, elle est présidente d'une ONG. Donc, elle fait plein de lives pour parler de les femmes entrepreneurs, la jeunesse entrepreneur, etc. Pour essayer de guider les gens. Et puis, elle invite presque tout le monde. Parfois, soit des spécialistes, soit même des gens comme ça. Voilà, pour que chacun essaie de donner quelque chose. Son vécu ou son expérience pour soit motiver les gens et soit vraiment montrer le problème qui est. Donc, elle m'a invité. Je vais partager ce live-là demain à 20h. Donc, soyez connectés. Donc, il y aura Maman Annie-Fleur Bacheleri qui sera en guest star et moi. Et enfin, on est nombreux. On est beaucoup de personnes. Je crois qu'on est 9 intervenants. Donc, soyez là. Donc, le titre, c'est, le sujet, c'est l'importance de notre culture dans l'éducation de nos enfants. Peut-être que ce n'est pas vraiment bien formulé, mais c'est ça l'idée. Et donc, dimanche à 19h, ici, maintenant le sujet, c'est ce que tu veux et ce dont tu as besoin. Donc, on va essayer d'étudier cette thématique-là ensemble. Le téléphone sera ouvert. Vous avez besoin de parler, de donner votre avis et votre expérience. Et après, soit en mercredi qui suivra, je vais faire le résumé et annoncer encore un autre sujet. Oui, mais alors, il y a Yvette qui me demande, je disais qu'il n'y a pas de Tarangomeni, mais est-ce qu'il n'y a pas de Sita homme? Bon, déjà, moi, tu sais, quand tu dis déjà Sita, ça m'énerve. C'est harpe. Si tu veux parler en français, tu dis harpe. Alors, c'est la même chose que j'ai essayé d'expliquer. J'ai expliqué que, vous savez, j'ai expliqué ça au début du live, que ce qu'on appelle féminin et masculin, là, à des échelles différentes, ça n'a pas la même connotation. Et donc, le concept initial, dans le fond de la harpe sacrée, elle est féminin. Le concept initial. Maintenant, on peut aussi appeler, parce que déjà, parce que la sitar ou harpe, c'est pas dans nos langues. C'est pas dans nos langues. Alors, chez moi, les femmes, on va appeler Angomini. Donc, l'ami du monde, l'ami de l'univers, l'ami de tout le monde. Angomini est moral al-rangom. C'est-à-dire que la personne qui est à l'origine de la connexion du monde, de mettre les gens dans l'entente et de mettre les gens dans l'amour, de connecter les gens dans l'amour. C'est ce qu'on appelle Angomini chez nous. Et ça, ce n'est pas l'instrument, mais c'est l'instance qu'elle convoque. Et ça aussi, c'est une chanson dans mon album, Honorons la harpe, où j'explique ce que c'est que la harpe. Parce qu'il faut bien dissocier l'instrument de l'instance divine qu'elle représente, ou dont elle a l'image. Parce que l'image, c'est comme si quand on voit ton image, on prend ton image, on met ça quelque part. On va venir te dire, on a vu ton image, mais c'est pas toi, c'est ton image qu'on a vu, c'est pas toi. Et tu vois ce que je veux dire? Alors, si je vois ton image quelque part, je peux demander à ton image que s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner à manger? Est-ce que tu peux me donner? L'image ne va pas me donner à manger. Il faut que je voie la personne elle-même. Tu vois? Mais il y a des possibilités de contacter la personne à travers l'image. Oh là, ça va être un autre sujet. Donc sinon, mais je sais que tu as compris. Ou au pire, écris-moi en inbox. On va bien en parler.
Je lis encore s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Silayo, merci, j'espère que tu vas bien. Bassé, bassé. Alors, donc, je vous ai déjà donné le sujet de dimanche. Donc, réfléchissez. Le sujet, c'est ce dont tu as besoin et ce que tu veux. Parce qu'on a là souvent l'habitude de confondre les deux. Et je vais vraiment aller en profondeur sur le sujet. Et tout le monde peut y réfléchir, doit y réfléchir et donner son apport. Aboranon. Bon, alors, Maître Pi, j'espère que tu vas bien. Bassé aussi à toi. Adosé, bassé à toi. Alors, Estelle qui dit, c'est vrai que pour la voiture, je n'ai même pas regardé l'intérieur. J'ai l'impression d'avoir l'intérieur d'un humain. Très bien. Bassé. Alors, tu as une belle coiffure. Oui, je suis bien. Non, je ne sais pas. Attends, est-ce que je suis bien coiffé? Je ne sais pas. Peut-être. Sandra, est-ce que tu vas bien? J'espère que tu n'es pas encore en train de dormir. Tu n'es pas déjà en train de dormir sur le live. Hein? Parce que je sais que tu es très, très fatigué. Tu travailles dur. Estelle, on est ensemble. Sandra, regarde, dis-nous ton secret. Quel secret? Je ne dis pas mon secret, Sandra. Arrête ça. C'est propos ce que tu dis, Yannick. Merci, Estelle. Alors, je lis rapidement vos messages après. Alors, c'est la femme qui part à la rencontre de la sitar lorsque l'homme la ramène. Oh, la sitar, dites la harpe ou bien dites ngomeni. Dites à nos noms, dites dans nos langues. Parce que vraiment, quand tu dis sitar, vraiment, ça n'a vraiment rien à voir. Hein. Enfin, pas vraiment rien à voir, mais c'est comme si tu appelais une moto une voiture. Hein. Je vous jure. Hein. C'est-à-dire que j'avais déjà expliqué ça dans un live de long en large pour dire que comme vous voyez les voitures, comme vous voyez les animaux, comme vous voyez les êtres humains, mais dans les êtres humains là, quand même vous les Africains, tu es Africain, si on te dit toi qui es Gabonais que oh vraiment un Français vous dit que non, tu es Sénégalais, hein? Tu vas dire non, je ne suis pas Sénégalais. Il va te dire non, vous tous êtes pareils. Tu vas dire non, on n'est pas pareil. C'est comme quand on dit que les Chinois et les Japonais c'est la même chose. Quand tu dis c'est un Chinois, il se fâche, hein, que moi je dis tu es malade ou bien c'est comment? Si tu dis à un Français qui est un Italien, il va te dire je ne suis pas italien. Ça peut vous causer un problème. Mais les instruments de musique, c'est la même chose. Les animaux, c'est la même chose. Tu ne peux pas dire à un lion que mais en fait tu es un peu comme le chat. Hein. Tu es parenté, il va te dire que regarde, ne me dis plus jamais. Même si tu dis un serpent vert que tu sais que tu es le frère, mais toi ton frère le serpent noir, il va te dire tu as des problèmes, on ne se connaît même pas, on n'est même pas parenté. Tu ne peux pas me dire que moi le serpent, non. Donc c'est la même chose avec les instruments de musique. Donc la sitar et la harpe sont deux instruments de musique différents. Et celle qu'on a, c'est une harpe, ce n'est pas une sitar. J'avais déjà expliqué selon la définition même étymologique des deux instruments. Donc ça fait partie des mêmes familles des cordes à cordes, mais ils sont bien dissociables. Voilà, donc la harpe est un instrument de musique à cordes dont les cordes sont parallèles et obliques à la caisse de résonance. Donc je répète, la harpe c'est tout instrument de musique à cordes pincées dont les cordes sont parallèles et obliques à la caisse de résonance et dont le manche et la caisse de résonance forment un angle. J'avais déjà expliqué. Maintenant, la sitar est un instrument de musique dont les cordes sont parallèles à la caisse de résonance. J'avais montré les exemples, j'avais montré tous les trucs. Donc, tous les instruments de musique que vous allez voir avec ces caractéristiques-là, que ce soit chinoise, que ce soit togolaise, que ce soit béninoise, que ce soit gabonaise, c'est une sitar. Donc, on reconnaît un instrument de musique par son organologie, dans l'organologie, c'est-à-dire que comment c'est constitué. C'est ça qu'on sait que ça c'est une sitar, ça c'est une harpe. C'est comme quand tu vois une voiture. Mon fils, Yannel, il avait 3 ans. Je lui montre une limousine qui a 10 portières en photo. Et il ne m'a pas dit que c'est un avion, il a dit que c'est une grosse voiture. Il n'a jamais vu ça de sa vie. Pourquoi? Parce que les caractéristiques d'une voiture sont là. Je lui ai montré une Lamborghini, une petite voiture sport. J'ai dit ça, c'est quoi? Il a dit c'est une petite voiture. Il n'a pas dit c'est un avion, il n'a pas dit c'est une moto. Pourquoi? Et donc les instruments de musique aussi, c'est comme ça.
Et moi, avec la harpe, là, moi, je joue la harpe presque partout, avec des musiciens, des musicologues, des scientifiques. Je travaille avec tout le monde. Mais quand ils me voient avec ça, ils ne me demandent pas que c'est quoi ta sitar. Ils n'ont jamais vu ça de la vie. Ils demandent que c'est quoi ta harpe. Pourquoi? Parce que ça a des caractéristiques d'une harpe. Donc, ça, c'est un sujet. On va revenir sur ça après. Donc, merci à vous. Donc, le gorging. Ah, vraiment, vos familles, là... Faut parler avec... J'espère que les femmes m'ont compris aujourd'hui. Je ne vous veux pas du mal. Je vous aime de tout mon cœur. Vraiment, c'est vraiment... Peut-être j'ai mal parlé. Peut-être j'ai dit des mots qui n'étaient pas... Vraiment, excusez-moi. Ben, c'est vraiment avec amour que j'ai parlé. Et Congo, ok, d'accord. Donc, ne venez pas me menacer, s'il vous plaît. Je suis votre mari, je suis votre fils, je suis votre frère, je suis votre père. S'il vous plaît, excusez-moi. Merci. Alors... Je vais essayer de voir s'il y a encore d'autres messages. J'ai une question, Yannick. Mais pourquoi, quand on a l'impression d'avoir rencontré son âme sœur, c'est difficile de se comprendre? Ah, ça. Ah! Mais c'est ça. C'est difficile de se comprendre. Parce que c'est ton âme sœur. Parce que il faudrait que... Quand je vous dis que tu vas coller ton côté femme à son côté femme qui est droit. Vous allez vous coller. Par exemple, moi, mon côté femme qui est gauche, je dois le coller avec le côté droit de la femme. Bim! Mais pour que ça se colle, vous avez déjà vu quand les porcs-épics font l'amour? Allez-y, regardez quand les porcs-épics font l'amour. Avant de faire l'amour, hein, il faut d'abord les... Parce qu'il faut que les épines... Quand les trucs là sont liés à rentrer, c'est là où ils commencent à faire l'amour. C'est ça aussi quand tu rencontres ton âme sœur. Plus que vous devez vous coller, vous devez vous mélanger. Mais chacun a vécu des émotions, chacun a son expérience de vie, etc. Mais donc la connexion, c'est quand tu branches des trucs. C'est ça. Et c'est comme ça aussi, en fait. Estelle, je ne sais pas si j'ai répondu. Et j'espère que tu es encore là pour écouter ça. Alors, Raphaël... Non, Raphaël, tu as compris. Je sais que elles veulent faire porter leur croix aux hommes, alors que Jésus avait lui-même porté sa croix. Allez, Catherine Bassé, alors bonsoir. C'est quoi le sujet? Minko, le sujet est en haut. Alors, fait prendre les soins de la femme. Donc, Kérédi dit que le fait de prendre soin d'elle ne fait pas de la femme africaine une acculturée. Je répète, c'est l'abus qui détruit. Il n'est pas interdit de se mettre en valeur, mais quand même. Bon, après, il faut définir aussi c'est quoi prendre soin de la femme. Bon, alors, ma soeur, je ne suis pas contre le sens de tes propos, sauf qu'il faut comprendre que l'aliénation est institutionnalisée aujourd'hui. Le but, soi-disant, grande puissance de ce monde est de faire oublier aux Africains qu'ils sont et d'où nous venons. Monsieur Bassé. il y a Cédric qui me dit que ne dit pas tout. Tu vois, c'est ça là aussi qu'on vous reproche nous chez nous, les bouddhistes là, les traditionnalistes là. On ne doit pas tout dire, mais on doit dire des choses. Parce que, vous savez, dans les églises là, dans les églises, quand tu regardes les églises catholiques, moi je connais, enfin, quand j'avais par exemple 10 ans, je connaissais plus sur les églises et sur la mosquée que sur ma propre culture. Pourtant, je le faisais tout le temps. Pourquoi? C'est qu'il faudrait que les gens s'asseyent. Les grands s'asseyent pour dire que bon, on ne doit pas tout dire, mais on ne doit pas aussi ne pas dire. Parce que tout dire, c'est mauvais. Ne pas dire aussi, c'est mauvais. Donc, il faut s'asseoir pour dire qu'est-ce qui est essentiel à dire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que moi, tout ce que je dis ici, il faut que ça soit dit. Mais comme pour certaines personnes, c'est leur niveau de connaissance, c'est leur dernier cri. Donc, ils croient que c'est le secret. Donc, c'est ce qu'il faut garder secret. Non, ça, c'est ton niveau de compréhension s'arrête là. Mais ça, c'est des trucs basiques pour d'autres personnes. Donc, dans les églises, on connaît tous. Moi, je connais tout sur le minimum dans les églises de réveil. Je sais que l'église de réveil,
ils ne prient pas Marie parce qu'ils disent que Marie n'était qu'une femme qui a porté le Christ. C'est que le Christ il faut prier. Parce que c'est lui le sauveur. Mais est-ce que je suis pas baptisé dans les églises? Mais je connais le minimum là. Tout le monde connaît que Jésus est né d'une femme vierge. Il est né à la Noël. Il a été crucifié. Il a été machin. Il est parti en enfer. Le troisième jour, il est ressuscité, mort. Il est parti au ciel. Vrai ou faux, on le sait. Mais tout le monde le sait. Mais ça, chez nous au Buti, c'est pas connu. Les trucs comme ça. Mais nous, on a les mêmes histoires de Mongabenga. Miwaza Mongabenga. Mais encore même plus profonde que ce que moi je lis quand je vois la Bible. Mais on n'en parle pas. Tout le monde connaît les trucs musulmans, les trucs en haut, tout le monde connaît le fondement des gens chez les musulmans. On sait que Mohamed était comme ci, il a fait ça, il est parti de la Mecque, tout ça. On connaît tout ça. Mais comment les Gabonais ne connaissent même pas leur culture? Parce qu'il y a des trucs qu'on ne dit pas. On doit dire quand même un minimum de trucs. On doit dire un minimum de trucs qui est de l'ordre de la logique. Tout ce que je suis en train de vous dire, il n'y a pas un secret du Buti là que moi-même je connais d'abord quel secret. Et tous ceux qui se croient détenteurs de secrets, on appelle ça de l'ego spirituel aussi. En réalité, ils ne connaissent rien. Parce que vous pouvez connaître tout, vous pouvez connaître des codes, vous connaissez les machins, mais est-ce que l'essence de ce que vous faites, vous le connaissez? Parce que si vous connaissez l'essence de ce que vous faites, vous devez être très humble. L'humilité déjà. Si vous trouvez un grand connaisseur qui n'est pas humble, c'est qu'il ne connaît pas. Il a seulement plein de connaissances. Mais lui-même, il ne comprend même pas l'essence des connaissances qu'il a. L'humilité. De l'amour véritable envers son prochain. Parce que si tu arrives à un niveau de la spiritualité, c'est que tu dois absolument voir ça. L'orgueil doit être baissé à moins 1 même. L'ego baissé. Pour que ton taux de vibration monte. Mais vous connaissez combien de combos qui sont comme ça? Beaucoup d'ego, c'est moi qui connais, les autres ne connaissent pas. Donc, comme il veut rester au sommet, le roi des cons, ça veut dire que c'est pour ça qu'il ne dit pas les secrets. Il doit garder encore pour qu'on sache qu'en fait, lui, il connaît beaucoup plus que vous. Donc, il ne vous dit pas les trucs pour qu'il reste toujours supérieur à vous. Mais c'est quoi? Ça, c'est quoi? Donc on ne doit pas tout dire, mais on doit dire. Mais la question est qu'est-ce qu'on doit dire et qu'est-ce qu'on ne doit pas. On écoute ça pour finir. Le gars qui joue là s'appelle Atome Yolisa. Atome Yolisa. Madame Soleloa, putain d'abord. Akubele milongo ngomele miko turu za kutunga mundandia. Ira mongia Madame Soleloa. Madame Soleloa. Ah. Tota sukonenga manga bata wongo ga turu za kutunga mwakabendai. Oh, Madame Soleloa. Oh, putain d'abord. Akubele milongo ngomele miko kumu za watu wanga saka. So, Madame Soleloa. Oh, putain d'abord.
Atitan Zamba. Ah là là. Oh, Atitan Zamba. Zambekana, makana kome na ngonde, neketa mgonda. Evanga evanga, angavanga dijumba. Dijumba kimungu na banda, mungu na zuma, mumba kibiki, dambe na puya. Oh, anja matami solo loe. Ke anja matami solo loe. So, anja matami solo matikza mangumba. Oh, anja matami solo loe. Ah. Oh, anja matami solo loe. Anja matami solo loe. Wa wona anja matami solo matikza mangumba. Oh, anja matami solo loe. Atomique Lisa, il s'appelle. Bon. Je vais vous dire au revoir et je vous dis merci beaucoup d'avoir été nombreux. Donc, demain, on est en live à 20 h sur la page Femmes et Fières. De toutes les façons, je vais partager le live. Et dimanche, nous avons un live ensemble à 19 h. Ici, heure de France, heure de Gabon, on a la même heure en ce moment. Et donc, le titre du sujet, le sujet sera « Ce que tu veux ». Et ce que tu as besoin. Donc on va essayer parce que beaucoup de personnes nous touchent. On ne comprend pas vraiment la différence entre ça. Donc par rapport à ça, autant pour moi. Donc on se retrouve demain et dimanche. Soyez connectés. May God bless you.